Spectacle du Cirque du Soleil dans le Vieux-Port de Montréal. Et tu es allé, toi, à l'atelier où tout se concevait ces dernières heures. Oui, ça s'appelle Écho. C'est un spectacle qui devait être présenté en 2020, mais évidemment, en raison des circonstances qu'on connaît, le spectacle n'a pas pu être présenté et ils l'ont remanié, retravaillé. C'est près de la moitié de la distribution qui a changé. Donc, en bref, c'est presque un nouveau spectacle. Et on a eu la chance de se rendre hier au siège social du Cirque du Soleil pour comprendre comment on bâtit un spectacle d'envergure comme celui-là. Donc, on parle d'environ 120 personnes qui vont partir sur la route. C'est 48 artistes qu'on va retrouver sur scène, autant dans des prestations sur le sol que dans les airs. Ça va être grandiose, très coloré. Il va y avoir des projections. La technologie aussi est au cœur de tout ça. Et quand on regarde un spectacle comme celui-là, on réalise pas toujours à quel point il y a du travail derrière tout ça, de différents artisans. Et les maquillages, pour moi, ce sont de véritables œuvres d'art. C'est magnifique. Ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois à créer et surtout plusieurs heures à apprendre aux artistes parce que c'est eux qui vont se maquiller une fois les représentations commencées. Disons qu'on y va avec des séances de 2 heures, minimum 5 séances. Donc, c'est un minimum de 10 heures et plus pour s'assurer que vraiment ils sont confortables avec les étapes, tout ça. On leur apprend vraiment comment nettoyer leurs pinceaux, comment utiliser les outils. Pour un artiste, ça peut prendre combien de temps se maquiller? En fait, normalement, on essaie de s'assurer qu'ils peuvent le faire environ en 45 minutes. Il y en a quelques looks qu'ils peuvent réussir en 30 minutes, mais il faut vraiment être très rapide puis très habitué. Mais 45 minutes à 1 heure, ça peut être à peu près le temps requis pour réussir son maquillage, tout dépendant. C'est sûr qu'il y a des looks qui sont un petit peu plus longs. Sur certains spectacles, ça peut arriver. Parfois, les artistes vont avoir besoin d'1 heure et demie pour le réaliser. On comprend que ça prend beaucoup de talent. Juste moi, une ligne d'eyeliner, ben de la misère à faire ce droit. Donc, félicitations aux artistes. Et aussi les athlètes qui se préparent, évidemment, à leur numéro qui sera nouveau pour nous. Oui, c'est vraiment toute une journée de travail, Gino. Ça commence le matin et ça peut se terminer très tard le soir. Il y a différentes pratiques tout au long de la journée. Et on a assisté aussi aux répétitions pour la musique parce que sur scène, on va retrouver 7 musiciens, dont 6 chantent. Et ça va être vraiment une toute nouvelle trame sonore qui va être assez contemporaine et ça va vraiment donner une couleur spécifique à ce spectacle-là. La tradition du Cirque du Soleil, c'est toujours à travers la musique. Puis c'est vraiment un nouveau spectacle auquel les gens s'attendront pas. On s'en va vraiment dans une autre direction. Même chose pour la musique. Les voix vont être très, très présentes. La voix est vraiment utilisée comme un instrument d'une façon orchestrale, si on veut. Beaucoup d'harmonie vocale. Donc, habituellement, on peut s'attendre à 1 ou 2 chanteurs, mais là, vraiment, tous les instrumentistes. On est 6 instrumentistes, 6 chanteurs dans le band et notre chef d'orchestre, qui est aussi altiste, lui, il y a déjà beaucoup de choses à faire, donc lui, il chante pas. On le souhaite. On souhaite tous créer le nouvel Allegria, si on veut. Mais en même temps, ça sert à rien de refaire ce qui a déjà été fait. Puis je pense que les gens vont plutôt être agréablement surpris. Ce sera pas ce à quoi ils s'attendent, mais ça va vraiment amener toute une autre signature beaucoup plus actuelle, j'ai envie de dire, puis qui va peut-être aller chercher des publics qui sont un peu moins conquis d'avance. On vous a montré aussi à travers tout ça, on s'en excuse, là, mais l'importance du transport en commun à Laval, Montréal et Longueuil qui s'est arrêté le temps d'1 minute pour nous rappeler ce qui est arrivé la semaine dernière à Laval. C'est pour ça qu'on voulait absolument vous montrer ce moment-là important. On y reviendra dans les nouvelles avec Marie-Lise dans les prochaines minutes. Tu voulais évidemment nous ajouter un complément d'information? Oui, en fait, c'est juste pour dire que si ça vous intéresse de découvrir ce spectacle-là, c'est à partir du 20 avril pour une bonne partie de l'été dans le chapiteau au Vieux-Port de Montréal. OK, excellent. On parlera de Toupie et Binou à un moment donné, là, qui fera l'objet d'un film. Un film à partir de cet été, mais on a le temps en masse d'en parler. Oui. On saute ce sujet-là avec la voix de Marc Labrèche? Eh oui, voilà. Ça serait drôle, hein? Ça va être drôle, plutôt. Ben, je ne sais pas si ce sera lui qui le fera. Oui, en fait, c'est encore Marc Labrèche. Ah, il le fait, OK. Ça sort cet été, le 11 août. Donc, pré-bande-annonce qui a déjà été dévoilée. Ouais. Donc... On peut en regarder un extrait. Non, pas tout de suite. Les conditions de snow glacées, Mathieu? Oui, là-bas, c'est probablement les pires conditions qu'on peut avoir, c'est quand, justement, il y a eu du verglas, quand il y a eu de la glace. Mais à la semaine de relâche, c'est le genre d'affaires que vous apprendrez pas si vous venez faire un tour sur le au plateau. contraire, vous allez apprendre du maître. On va vous ici, montrer. à ses côtés. On va vous montrer à bien faire les choses. Ça, c'est important. Commencer par la base. Alors,